Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges, aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés jusqu'à cette heure. Nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Nous continuons notre lancée dans la première épître aux Corinthiens. Je rappelle que c'est une lettre qui est écrite par l'apôtre Paul à Corinthe, une ville portuaire très importante du centre de la Grèce. Les ruines de cette ville peuvent encore être visitées aujourd'hui. D'ailleurs, Anne et moi sommes passés par les ruines de Corinthe pendant notre voyage de noces. Il y a deux choses très belles à voir dans la région. Mettre la photo, le canal de Corinthe, ça ne date pas de l'apôtre Paul. 19e siècle, ils se sont amusés à creuser un trou de 65 mètres de profondeur sur, je crois que c'est 6 km de longueur. Assez impressionnant. Ou alors le théâtre d'Épidore, qui se trouve 70 km au sud. Je peux vous assurer, on peut littéralement entendre les gens respirer. Donc on se trouve en haut, dernier rang, et les gens qui sont en bas, devant, on peut entendre chaque parole qui se dise, et on les entend même respirer. C'est extraordinaire. Et ça date de l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit plusieurs lettres à cette église. 2 ont été retenues dans la parole pour notre édification. Il y en a eu au moins un autre que nous n'avons pas. Et Paul écrit ces lettres pour adresser des problèmes qui avaient lieu dans l'Église. Dans les premiers chapitres, et ce sont les chapitres dans lesquels nous nous trouvons encore aujourd'hui, il parle des divisions qui s'étaient créées puisque les gens s'accrochaient à différents enseignants. Et plus loin dans l'épître, il va s'attaquer à des problèmes d'immoralité, il va s'attaquer à des problèmes de litige qu'il y avait entre différentes personnes. Il va parler de mauvais enseignements, il va parler de manque d'amour. 16 chapitres quand même, c'est une très longue lettre. Et Paul ne cherche pas toujours à simplement donner la réponse « voilà, vous faites ça, voilà, vous faites ça ». Non, il prend le temps d'expliquer les principes spirituels, les applications spirituelles qu'il y a derrière ces réflexions. Dans le passage la semaine passée, il a parlé de la manière qu'il se considérait lui-même et qui était aussi la manière dont tout serviteur, tout dirigeant de l'Église doit se considérer. Se considérer comme un serviteur, un administrateur de ce que Dieu avait révélé. Et que son seul objectif, c'était d'être trouvé fidèle. Mais il n'avait pas encore épuisé le sujet. Il avait encore des choses à dire à propos de ça. Il avait encore des choses à dire à propos de son rôle de simple serviteur. La prédication que je vais apporter aujourd'hui, c'est un peu un plagiat. J'ai vu un pasteur le donner. À partir du moment où il n'y a pas 10 000 façons de voir un passage de l'Écriture,
Quand on voit un pasteur qui trouve une bonne manière de le présenter, moi je n'hésite pas à évaluer, bien sûr, et puis la personnaliser pour moi, personnaliser pour vous, en espérant que ça puisse être édifiant pour vous. Je reprends à partir du verset 6, verset que nous avons vu la semaine dernière. Un verset qui conclut bien la section précédente, mais en même temps introduit bien la section d'aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. Paul et Apollos étaient deux enseignants et visiblement les Corinthiens s'amusaient à les comparer l'un à l'autre. Et Paul avait appliqué des images à Paul et à Apollos et à lui-même. Il faut peut-être bien se poser la question, quelles images? Remontons un peu dans le texte pour trouver quelles sont ces images qu'il applique. 1 Corinthiens 3,9. En effet, nous sommes comme ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Il y a donc une image agricole et il y a une image dans le domaine de la construction. Tu peux mettre la dia suivante. En tant qu'agriculteur, Apollos, ils sèment, ils arrosent, et c'est Dieu qui fait croître. En tant que constructeur, il pose la seule fondation valable sur Jésus-Christ, et puis lui et d'autres construisent dessus. Et chacun apportait sa pierre à l'édifice, pour ainsi dire. Il pouvait le faire de manière solide, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et dans ce cas, son œuvre allait tenir. Il pouvait aussi le faire avec des matériaux moins durables, de la paille, du bois. Alors, qu'est-ce qu'il utilisait comme du bois, du foin ou de la paille? C'était ça qu'il utilisait comme exemple. Dans ce cas, sa contribution n'allait pas tenir. Il n'allait pas être récompensé pour sa contribution. Il perdait sa récompense. Paul explique maintenant pourquoi il dit tout cela. Tout dépend de Dieu, après tout. Il n'avait pas le droit d'exiger de Paul ce que Dieu n'avait pas donné, ce que Dieu n'avait pas exigé. Le fait que les Corinthiens étaient en train de faire ça, c'est qu'ils étaient en train de s'octroyer un privilège qui appartenait à Dieu seul. C'était un orgueil qui n'était pas acceptable. Il leur dit, vous n'êtes pas différents de tous les autres. Le verset suivant, en effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Imaginez deux hommes qui roulent en Ferrari. Je n'ai pas voulu dire BM parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui roulent en BM. Je ne voulais pas que des gens sentent visés. Imaginez deux hommes qui roulent en Ferrari. Il y en a un qui a travaillé d'arrache-pied pendant 20 ans. Il a eu plein d'idées novatrices pendant 20 ans. Il a pris plein de risques pendant 20 ans. Et il a pu se payer sa Ferrari. Le deuxième homme, il a 20 ans. Et sa Ferrari, c'est son papa qui lui a donné. On va avoir plus de respect pour le premier. On va dire, pour le deuxième, on va simplement dire, il l'a reçu. Tombé du ciel. Le premier, on va dire, il l'a mérité. Mais à partir du moment où nous nous rendons compte que tout vient de Dieu, rien de ce que nous avons ne vient pas de Dieu. Même le premier homme, sa capacité de travailler vient de Dieu.
Les idées qu'il a eues, avec lesquelles il a fait fortune, viennent de Dieu. Les risques qu'il a pris et qui ont payé viennent de Dieu. N'oublions pas 1 Chronique 29, quand David a crié « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi qui viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir, de tout fortifier. » Plus loin, il dira rien de ce que nous n'avons reçu de ta main. Paul est en train de dire à ses lectures, vous n'avez rien d'exceptionnel. Si vous êtes riche, c'est grâce à ce que vous avez reçu de Dieu. Ne faites pas comme si vous n'avez pas reçu. Si vous êtes sage, c'est grâce à ce que vous avez reçu de Dieu. Ne faites pas comme si vous ne l'avez pas reçu. Si vous êtes fort, c'est grâce à ce que vous avez reçu de Dieu. Ne faites pas comme si vous n'avez pas reçu. Et en se divisant à cause de leurs préférences personnelles, ils étaient en train de faire preuve d'un grand orgueil. Ils agissaient comme si tout venait d'eux. Quand Paul dit « Pourquoi faire le fier comme si tu ne l'as pas reçu ?» Il est en train de dire, vous êtes en train d'agir comme si toutes ces choses que vous avez, vous les avez par vos mérites, alors que c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous agissez comme si toutes ces choses que vous avez, vous l'avez par votre propre valeur. Je vais maintenant vous présenter deux serviteurs. Un serviteur insensé et un serviteur sage. On va commencer par le négatif. 3 caractéristiques du serviteur insensé. Ensuite, je passerai à 3 caractéristiques du serviteur sage. Commençons par le mauvais exemple. Le serviteur insensé s'élève au-dessus des autres. Nous avons tous cette tendance à vouloir nous élever. Nous avons tous cette tendance à vouloir pouvoir dire « j'ai fait mieux que l'autre, que lui, qu'un tel ». C'est plus fort chez certains que chez d'autres. Certains ont plus d'humilité, ont réussi à lutter contre ça. Mais la racine de cette envie de nous élever est au fond de chacun d'entre nous. C'est une tendance contre laquelle nous devons lutter. Ce n'est pas pour rien que les évangiles nous ont raconté cette triste histoire. En Luc 22, 21, 27, c'est Jésus, ils sont à table, première sainte scène. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus commence par annoncer qu'il va être trahi, qu'il allait souffrir et mourir. Les disciples, ils auraient dû s'inquiéter pour lui. Ils auraient dû chercher à comprendre. Ils auraient dû essayer de l'aider. Mais non. Ils étaient en train de se disputer qui était le plus grand. Peut-être qu'il y en avait un qui disait « c'est moi le plus âgé ». Un autre qui disait, André a peut-être dit « c'est moi qui ai été appelé en premier ». Un autre aurait peut-être pu dire, c'est quand même moi qui réponds le mieux à toutes les questions qu'il pose.
Un autre aurait pu dire, mais vous avez vu comme il est amical avec moi? Toutes des choses qui auraient pu avoir du poids dans le monde, mais qui n'avaient aucun poids dans le royaume de Dieu. En plus, Jésus est en train de se montrer en modèle, en servant simplement à table. Le serviteur insensé s'inquiète pour son statut, alors qu'il devrait s'inquiéter du statut de l'Église. Deuxième caractéristique du serviteur insensé. Le serviteur insensé pense que ses talents viennent de lui-même. Personne n'est spécial. Si nous avons un talent, si nous avons une capacité, si nous avons une opportunité, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Ça n'a aucun sens d'agir autrement. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est à Dieu que revient le mérite. C'est insensé de penser autre chose. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre les dons de guérison, par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues. À un autre l'interprétation des langues. Mais à toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Il distribue comme il le veut. Il ne le distribue pas en fonction des mérites. Toutes ces choses qui édifient le corps de Christ viennent de l'Esprit. Aucun mérite ne nous revient. Les paroles de sagesse. Je parcours la liste de 1 Corinthiens 12. Les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, la foi, le don des guérisons, la possibilité de faire des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les diverses langues, l'interprétation de langues. C'est l'Esprit qui les donne et qui les distribue comme il le veut. Toutes ces choses qui édifient le corps de Christ viennent de l'Esprit. Aucun mérite ne nous revient à nous. Une fois à une conférence, j'ai entendu un conférencier dire, quand même un peu sur le ton de la moquerie, il disait, nous autres les chrétiens, nous ne sommes vraiment pas doués pour recevoir des compliments. Quand on reçoit un compliment, c'est toujours, on est un peu gêné. On craint de ne pas passer pour quelqu'un de humble. Mais moi, je vois ça comme une bonne chose. Quand je fais un compliment à quelqu'un et que la personne me répond un peu gêné, merci pour l'encouragement. C'est gentil. Loué soit Dieu. Un cynique pourrait dire, il est juste en train de mettre les formes. Restons positifs, restons optimistes. Certains le font parce que sincèrement, ils veulent reconnaître que s'ils ont bien fait quelque chose, c'est parce qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Beaucoup le font en toute sincérité pour ne pas oublier que le mérite revient au Seigneur. Troisième caractéristique du serviteur insensé. Le serviteur insensé s'attribue une louange prématurée. Nous l'avons vu la semaine dernière que selon le verset 5, lors du retour du Seigneur, chacun recevra du Seigneur la louange qui lui revient. Un jour, nous recevrons une louange. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Les versets 8 et le verset 10 sont assez inattendus. Déjà, vous êtes... Je vais essayer d'y mettre le ton. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous, si seulement vous pouviez régner en effet pour que nous aussi, nous puissions régner avec vous. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés,
et nous sommes méprisés. On dirait que Paul est en train de les mettre sur un piédestal. Mais c'est carrément le contraire. Il est en train de se moquer d'eux. Il est en train de jouer du sarcasme ici. Quand on lit l'entièreté du chapitre, on comprend, on décèle facilement qu'il est en train de dire le contraire de ce qu'il pense pour pouvoir faire passer un message, pour pouvoir mettre les choses bien en exergue. Ils étaient rassasiés, dans le sens qu'ils pensaient qu'ils avaient atteint la maturité spirituelle. Ils se croyaient arrivés, comme on dit, ici. Ils se croyaient bien arrivés, mais les divisions qu'il y avait parmi eux étaient la preuve du contraire. Ils avaient encore du chemin à parcourir. Pour ce qui était de leur maturité spirituelle qu'ils pensaient avoir atteint, il y avait encore beaucoup de boulot. Ils étaient riches d'une manière ou d'une autre, ils étaient en train de régner. Et Paul a dit, un jour nous régnerons avec lui. Mais il dit, vous, on croirait que vous êtes déjà en train de régner. Ce serait bien. D'ailleurs, on se rejoindrait bien à vous, mais ce n'est pas le cas. Ils passaient pour forts, ils étaient honorés. Ils se disaient, si ça se passe si bien que ça, c'est que oui, nous sommes dans le bon là. On fait les choses bien comme il faut. Dieu nous bénit. Il arrive que nous confondions bénédiction divine et droiture. N'oublions pas que Dieu utilise parfois, souvent même, des gens imparfaits. Dieu a utilisé Samson malgré toutes ses désobéissances. Dieu a utilisé le roi David malgré toutes ses erreurs. Ce n'est pas parce que Dieu nous utilise, pour son plan que forcément nous pouvons dire que nous sommes arrivés. Nous sommes là où il faut. Nous n'avons plus de progrès à faire. Inversement, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas particulièrement bénis, ce n'est pas parce que nous faisons une trop petite différence que Dieu est forcément mécontent du point où nous en sommes, mécontent de nos progrès. Il était indéniable que Dieu se servait de Paul et des autres apôtres. Pourtant, on a bien vu la liste. Traverser des difficultés. Les difficultés n'étaient pas une preuve comme quoi ils agissaient mal. Le fait qu'ils agissaient bien et pourtant ils traversaient quand même ces difficultés. Après ces trois caractéristiques à propos du serviteur insensé, regardons maintenant les trois caractéristiques du serviteur sage. Le serviteur sage célèbre la diversité des dons et valorise les autres serviteurs. C'est quoi le contraire de se croire arrivé? C'est de simplement reconnaître qu'on a encore du chemin à faire. Et pour ça, on peut être au bénéfice des dons que le Seigneur a donnés à d'autres. Avoir quelqu'un dans l'Église qui peut faire des choses qu'on ne peut pas faire soi-même, c'est une chose précieuse. C'est une chose qu'il faut célébrer. C'est quoi le remède pour la tendance à s'élever? C'est d'élever le Seigneur. C'est d'élever les autres. 1 Corinthiens 12, à nouveau, 20 à 25. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons entre les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard.
tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Le serviteur sage élèvera l'autre. Le serviteur sage sait qu'il a besoin des autres. On est en train de parler de la vie dans l'Église, mais je me suis dit que ces principes pourraient faire du bien même à la société. Je commence à me rendre compte que les gens qui sont le plus écoutés dans notre société, ce sont les gens qui divertissent et ceux qu'on appelle les influenceurs. Les divertisseurs et les influenceurs. Je passe pas mal de temps à écouter ces gens, je le confesse. J'espère être capable d'y mettre la nuance qu'il faut. Et il y a un problème dans ce monde, c'est que dans ce monde, on célèbre un certain type de personnes. On célèbre les gens à qui on veut ressembler. On célèbre celui qui dit les plus belles phrases. Ou les plus rigolotes. Celui qui a le boulot de rêve. On célèbre celui ou celle qui a le corps de rêve. Et puis les millions de gens qui n'ont pas ces choses-là, on a plutôt intérêt à ne pas les célébrer, à les garder dans un état d'insatisfaction pour qu'ils continuent à consommer, continuent à regarder les pubs et de temps en temps acheter des choses avec le code de réduction. J'ai l'impression qu'on le cache de moins en moins. Il y a des boulots qui ne sont pas du tout considérés. Et les gens qui exercent ces boulots, on ne va pas les écraser, on ne va pas se moquer d'eux, on ne va pas les dénigrer. On veut quand même les garder comme amis, mais on va leur faire comprendre qu'il faut qu'ils sortent de là. Il faut qu'ils apprennent à monter, faire mieux. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un n'aurait pas le droit d'être épanoui alors que son boulot n'est pas sur la liste des boulots enviables? Pourquoi ne pas célébrer ces gens qui ont des boulots qui ne sont pas des boulots enviables? Pourquoi pas reconnaître qu'ils peuvent s'épanouir, leur montrer qu'on est reconnaissant pour eux d'une manière ou d'une autre? Pourquoi pas les célébrer, reconnaître qu'on a besoin d'eux, les élever? Et revenons à l'Église. Ceux qui travaillent dans l'ombre de cette Église sont connus par la plupart d'entre vous. Pourquoi pas les élever et les encourager aujourd'hui? S'ils sont gênés quand vous les élevez, c'est probablement parce qu'ils servent humblement le Seigneur. Deuxième caractéristique, le serviteur sage accepte la position la plus basse et renonce à lui-même pour Christ. La liste des souffrances que l'apôtre Paul énumère, elle est là pour nous montrer à quel point ils ont mis Dieu au-dessus de leur confort. À quel point ils ont mis Dieu au-dessus de leur statut, à quel point ils ont mis Dieu au-dessus de leurs aspirations. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes jusqu'à cette heure. Nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Comme Jésus avait dit, que celui qui commande soit comme celui qui sert. Il ne faut pas accepter à un instant attacher les tâches ingrates, tâches invisibles. Heureusement, pour l'instant, on ne doit pas aller aussi loin que ce qu'eux souffraient avec cela. C'est la marque du serviteur sage, c'est de vouloir la volonté de Dieu et que ce désir que la volonté de Dieu s'accomplisse prenne une telle place dans la vie que même la faim,
même la soif, même le dénuement ne nous en détourne pas. Ici, il parle d'être donné en spectacle. Un peu de contexte historique par rapport à ça, c'est l'exécution des condamnés à mort avait souvent lieu dans le Colisée de Rome, ou les divers colisées qu'il y avait tout autour de l'Empire romain. Et c'était souvent en public, sous forme de spectacle. Au Colisée de Rome, on raconte que le spectacle pouvait durer toute la journée. Ça commençait, début de matinée, par un défilé. Ensuite, on lâchait toutes sortes d'animaux qu'on chassait, qu'on tuait. Et ensuite, il y avait la pause midi. On s'arrêtait pour manger. Il y avait plein de petites choses sur le côté qui se passaient. Et ensuite, l'après-midi, c'était le clou du spectacle, le moment que tout le monde attendait. Les combats de gladiateurs. Et les exécutions des condamnés à mort avaient lieu pendant la pause à midi, pendant que les gens mangeaient. Comme aujourd'hui, on pourrait avoir un pianiste de jazz qui met un peu d'ambiance pendant l'apéro. Eux, c'était carrément des scènes de torture sanglantes qui étaient proposées. Il ne faut pas penser que tous aimaient ça. Beaucoup d'auteurs de l'Antiquité ont parlé de ça avec dégoût. Et Hollywood aimerait nous faire croire que si les prisonniers arrivaient à se défendre, ils pouvaient être libérés. Mais en réalité, il n'y avait aucune place pour la pitié. Si un prisonnier arrivait à se défendre, on envoyait un autre soldat pour le tuer. Voilà de quoi Paul parle. La dégradation totale. L'absence totale de dignité. Dans sa grâce, Dieu nous permet de ne pas avoir à subir des choses pareilles. Mais nous voilà prévenus. Souffrir pour Christ peut vouloir dire aller jusqu'au fond. On espère ne pas avoir à vivre ça. Je crois qu'on a pas mal d'espoir de ne pas avoir à vivre ça. Mais on ne peut pas l'affirmer. Désirons de servir notre Dieu, quoi qu'il en coûte. Parce que la marque du serviteur sage, c'est celui qui sert malgré les difficultés. Et ça, c'est la troisième caractéristique du serviteur sage. Serviteur sage reste fidèle même dans les difficultés. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Pour ne pas être accusés d'être une charge pour l'Église, Paul et ses compagnons ont choisi de travailler de leurs mains pour subvenir à leurs propres besoins. Ils étaient injuriés, ils étaient persécutés, ils étaient calomniés. Les difficultés étaient multiples et les difficultés étaient énormes. Mais en tant que serviteurs sages, ils restaient fidèles. Ils bénissaient, ils supportaient, faisaient preuve de bonté. Vous vous souvenez de la parabole du semeur ? Jésus avait parlé de ceux qui recevaient sa parole avec joie, mais qui ne persévéraient pas. Ils persévéraient, ou bien c'était parce qu'ils avaient l'attrait des choses du monde, ou bien c'était à cause du découragement qui vient avec les difficultés. C'est vrai pour le chrétien, mais c'est aussi vrai pour celui qui sert le Seigneur. La marque d'un serviteur sage, c'est un serviteur qui continue à servir le Seigneur, même quand la route devient rude. Les difficultés auxquelles Paul et les apôtres se sont trouvés confrontés ne seront certainement pas celles auxquelles nous allons pouvoir nous trouver confrontés. Mais quelles que soient les difficultés qui se trouveront sur la route, laissez-vous encourager par ces lignes et restez fidèles. Ne rendez pas le mal pour le mal, bénissez au contraire. Quel serviteur es-tu aujourd'hui ? Probablement un mélange des deux, en tout cas, c'est mon cas. Quel serviteur sommes-nous aujourd'hui ? Comme nous avons vu la semaine dernière, Dieu attend de nous que nous soyons fidèles. Et aujourd'hui, nous avons un peu levé le voile sur ce que ça veut dire d'être fidèle.
Ne nous élevons pas au-dessus des autres. Si nous méritons d'être élevés, que ce soit le Seigneur qui nous élève. L'alternative, c'est de se retrouver abaissé. Ceux d'entre vous qui êtes doués, n'oubliez jamais que ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Tout le mérite lui revient. N'oublions pas non plus que nous sommes imparfaits. Et tant que nous ne sommes pas dans la gloire, nous avons besoin de grandir dans notre maturité spirituelle. Remercions le Seigneur pour les dons qu'il a accordés aux frères et sœurs et apprenons à nous valoriser les uns les autres. Acceptons les positions inférieures. Soyons prêts à tout perdre pour servir notre Père céleste avant toute chose. J'interromps cet enregistrement parce qu'il y a eu des problèmes hier de carte de mémoire. Donc, il manquait les dernières minutes. Je vous les donne donc à partir de mon bureau. Soyons prêts à perdre pour servir notre Père céleste avant toute chose. Et quand les difficultés apparaissent, persévérez en vous disant « Je n'aurai jamais assez servi mon Seigneur ». Pour terminer, je vais vous donner un petit devoir pour cette semaine, pour les semaines à venir. Remerciez Dieu pour ceux qui servent. Remerciez Dieu pour ceux qui servent et encouragez-les. Si notre Église tourne depuis 101 ans, c'est parce que pendant un siècle, des centaines de personnes ont décidé de servir le Seigneur. Si nous avons encore des cultes aujourd'hui, en 2024, c'est parce qu'il y a des dizaines de personnes qui ont choisi de servir le Seigneur, d'être des serviteurs. Remerciez Dieu et encouragez ceux qui nettoient. Remerciez Dieu, encouragez ceux qui viennent tôt le dimanche matin pour s'assurer que tout soit prêt. Ceux qui donnent des coups de fil en semaine pour encourager les frères et sœurs et ceux qui sont en difficulté. Ceux qui conduisent la musique. Ceux qui servent derrière les manettes pour le son, pour la projection. Ceux qui gèrent les finances, la comptabilité. Ceux qui gèrent les démarches administratives auprès de la ville, auprès de l'État, auprès du gouvernement. Remerciez le Seigneur et encouragez ceux qui manquent des cultes pour aller à l'arrière, pour pouvoir avoir un impact qui compte pour l'éternité dans la vie des plus petits. Remerciez le Seigneur et encouragez ceux qui sacrifient des samedis pour pouvoir avoir un impact qui compte pour l'éternité dans la vie des plus grands, des ados. Merci Seigneur pour tous ces serviteurs. Qu'il leur donne la force pour persévérer. Et si des difficultés arrivent, qu'il leur donne la force de persévérer malgré tout. Que le Seigneur rende fructueux leur ministère et surtout, que toute la gloire lui revienne. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cet exemple que Paul et les apôtres ont donné, pour ce passage qui est là pour notre édification, pour nous corriger. Seigneur notre Dieu, donne-nous de pouvoir être des serviteurs sages. Seigneur, aide-nous à accepter, à éprouver de la joie dans le service que tu as voulu que nous exercions. Ne nous permets pas de nous élever au-dessus des autres et que justement nous puissions être ceux qui élèvent les autres et qui t'élèvent, toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tous les talents que tu as donnés. Nous reconnaissons que tout vient de ta main, que tout vient de toi. Que c'est toi qui donnes les talents, c'est toi qui donnes les capacités. C'est toi qui fais grandir. C'est toi le maître architecte de cet édifice qui est ton Église.
Rends fructueux tout cela, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Mais Seigneur, quand il y a des difficultés, ne nous permets pas de baisser les bras. Et que, au contraire, nous puissions encore plus nous accrocher à ta force. Seigneur, que nous puissions être trouvés fidèles. Voilà ce que nous demandons. Que notre Église soit une Église selon ton cœur. Que le corps de Christ, ce petit groupe qui se retrouve à Liège, puisse être trouvé fidèle. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.